On dirait deux copines qui vont faire du shopping en ville. Mais en réalité, elles viennent de traverser un enfer. C'est un burn-out qui les a fait se rencontrer. Pauline, 33 ans, travaillait dans la grande distribution quand un matin en mai 2019, elle a craqué. Un matin, j'ai vraiment pas pu me lever pour aller travailler. Vraiment, j'avais cette sensation d'effondrement, de tomber dans un puits sans fond. Et s'ajoutait à ça vraiment une grande culpabilité, une mésestime aussi pour moi-même. Vraiment, et puis j'étais surprise. Vraiment, je me suis pris un mur, quoi. Ouais. Un épuisement total, précédé de symptômes, mais que la jeune femme n'a pas voulu voir. J'avais des maux de tête constants, j'avais des problèmes de sommeil, vraiment je faisais beaucoup d'insomnie. J'avais des problèmes pour gérer mes émotions aussi. Je me suis fait opérer en urgence pour une infection. Pauline a repris pied grâce à une association d'entraide de femmes victimes de burn-out, créée par Anne-Sophie Vive, une Bordelaise, elle aussi touchée par ce fléau. C'est vrai que l'association elle est née du constat de ma propre expérience du burn-out qui était professionnelle et également personnelle puisque je venais d'avoir des enfants. Et je me suis rendu compte à ce moment-là de la méconnaissance qu'il y avait autour du burn-out, des difficultés de diagnostic, de la difficulté à être pris en charge et de l'isolement et de la honte dans laquelle je vivais ce syndrome. L'association Elle Burn tient une permanence au Point Info Femmes dans le centre commercial de Bordeaux-Mériadec. Il y a une randonnée aussi qui doit être programmée. Les victimes sont prises en charge en fonction de leur état physique et psychique. Il y a même une assistance juridique. Le burn-out n'est pas reconnu comme maladie et c'est parfois source de conflits avec l'employeur. Les conditions de travail, comment est-ce qu'on peut les dénoncer, a posteriori, les délais, la prescription, les recours, effectivement. Enfin, il y a plein de sujets qui sont inhérents pendant l'arrêt de travail. Après, il y a la question aussi, souvent, de sortir de cette situation. Et donc, comment on peut rompre son contrat de travail, quels sont les droits. Ce mal-être touche davantage aujourd'hui les femmes et la crise sanitaire a aggravé la situation. Il y a une augmentation des troubles psychiques et notamment qui se matérialise dans la sphère professionnelle avec les confinements, reconfinements, toute l'anxiété que ça génère. Et on sait également, notamment il y a une étude de l'INED qui le prouve, que les femmes ont été plus impactées, notamment avec la généralisation du télétravail. Selon cette étude, une femme sur 3 déclare être sur le point de craquer. Pauline a réussi à sortir du tunnel. Pour cela, elle a déménagé et commencé une reconversion professionnelle pour changer de vie.